Ce que vous allez entendre aujourd'hui concerne toute l'Inafrique. Restez avec nous. C'est la seconde partie. Nous parlons de l'extradition du colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba du Togo vers le Burkina Faso. De la suite des enquêtes, son téléphone lui-même commence pas à parler et ça fait froid dans le dos. Vous êtes invité à enrichir cette émission. La seconde partie, je commence avec ce premier message venu du droit du Burkina Faso. Bonjour Gilles, Luc Kabaki et Odoyen Sokoyou Kegewe. C'est déplorable de voir les actes que continue de poser Damiba vis-à-vis du peuple burkinabé soutenu par les vallées serviles de l'impérialisme qui joue sa survie. La plupart de ces suppôts apatrides burkinabés protégés par les pays déguisés terroristes européens et africains sont activement recherchés par la justice burkinabé. Nous saluons la courtoisie et la sincérité du Togo. On se demande quelle crédibilité possède Damiba pour revenir diriger ce peuple intrinsèquement révolutionnaire. Pourquoi l'affaire Damiba inquiète beaucoup plus certains Ivoiriens qui, à longueur de journée et de nuit, dénigrent nos dirigeants. J'ai foi que pour certains, s'ils pouvaient avoir Damiba, ils préféreraient le tuer pour qu'il ne révèle pas les vraies choses. Trop, c'est trop. La nature ne ment pas. Vive l'Afrique unie dans toute cette diversité raciale. Nous vous suivons depuis l'université Norbert Zongo, dans la cité des Cavaliers Rouges dénommée Koudougou, signé Ram Vivien Zongo. Bonne émission à vous. Merci. Mais la question que je voudrais vous renvoyer, il a abordé un aspect qui est très important, la sécurité de Damiba. En réalité, les ennemis de Damiba, ce n'est pas tant le peuple burkinabé, c'est ses complices. Et tous ceux-là qui sont impliqués à un niveau donné, s'ils ont la possibilité d'enlever Damiba ou de mettre fin à sa vie, ils le feraient. Donc je pense que les autorités burkinabées sont suffisamment averties. Il faut qu'ils veillent scrupuleusement à sa sécurité. Il a aussi dit que pourquoi c'est les Ivoiriens qui s'agitent le plus. Moi, je dis c'est normal. Quelqu'un vous a promis tout un pan de son pays comme cadeau. Mais quand on dit les Ivoiriens, est-ce que ce n'est pas trop dit certains Ivoiriens, disons? Ouais, naturellement, le peuple ivoirien, il observe ça avec philosophie. C'est certains communicants qui, dans la plupart des cas, ne sont même pas d'origine ivoirienne. C'est des mercenaires, on les connaît. Donc on ne veut pas venir faire la polémique ici. Mais qui communiquent, mais malheureusement, toutes leurs communications sont de nature à plomber leur président qu'ils croient servir. Mais un communicant, quand tu sers un chef d'État, il faut être un communicant intelligent. Il y a des choses qu'on ne dit pas si on sert un chef d'État. Parce qu'un chef d'État, toi-même, son communicant, tu dois le respecter. Donc, on a promis tout un territoire du Burkina Faso aux Ivoiriens. Je crois que moi, si quelqu'un m'avait promis, je ne veux pas citer le nom parce que ça va faire polémique déjà, une partie